Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui, on va parler d'humour dans le couple. Vous savez, vous savez que hier est sortie une formation qui s'appelle Comment développer son humour en toutes circonstances pour notamment sauver son couple et être mieux dans son couple. Et vous aurez demain vendredi, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, demain vendredi à 18h30 le live pour parler de cette formation. C'est vendredi 18h30 cette semaine. Alors on va reparler un peu d'humour dans le couple parce que c'est vraiment quelque chose que je revois en coaching en permanence et que lorsqu'on a son conjoint en crise, on perd son sens de l'humour parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Surtout, vous savez que lorsque votre conjoint est en crise, il a une faible estime de lui et par ses neurones miroirs, il vous colle sa faible estime de lui et du coup, on a l'impression qu'ensuite, on peut être bloqué, on peut ne pas trop savoir où on en est et on peut ne pas avoir confiance en soi et faire de l'humour demande d'avoir la confiance en soi. Monter sur scène demande d'avoir quelque chose de extrêmement puissant en soi parce qu'on peut avoir peur du rejet. Donc faire de l'humour, c'est toujours une forme de courage et votre conjoint a besoin de sentir que vous êtes un roc, une roque et que vous ne bougez plus. Donc l'humour va vous permettre de vous épanouir dans votre couple. Alors il n'y a pas besoin d'avoir des grands moments comiques, hein, mais une simple surprise suffit. Vous pouvez raconter des choses qui vous sont arrivées, des blagues qu'on vous a racontées. Alors les blagues c'est un peu plus compliqué. Essayez dans les blagues de vous mettre à l'intérieur, faire comme ça si ça vous était arrivé, raconter des choses un peu drôles. L'idée c'est que la surprise ou le rire va vous donner confiance et va vraiment dévoiler votre vraie personnalité à la personne. Et vous allez avoir, en faisant rire la personne, même si elle est en crise, vraiment une autre image de vous. Hein. Il sera nécessaire d'avoir une autre image de vous pour que votre couple, pour reformer un nouveau couple, on va dire. Et vous allez avoir vraiment besoin de montrer une personnalité différente. Et le couple va aussi renforcer la confiance que vous avez en vous et la confiance que vous avez en l'un l'autre, puisque vous allez partager des choses en même temps. Et lorsque les deux parties du cerveau s'éclairent en même temps, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'on va avoir plus confiance l'un en l'autre. Euh, la sérénité va venir aussi puisqu'on aura le temps que l'on passe à rire ensemble, c'est pas un temps où on s'ennuie, où on se dispute. Et donc, à force d'avoir des bons moments passés ensemble, où on va se taquiner, on va arriver à se faire plaisir, eh bien, on va créer des bons moments, on va créer de la sérotonine et on n'aura plus le temps de se disputer. Et puis on n'aura plus envie puisqu'on a passé du bon temps. Donc l'humour va vous permettre, vous personnellement, si votre conjoint est en crise, de guider votre vie vers quelque chose de plus fort. Et ça va être la clé de votre bonheur perso. Si vous arrivez, si vous passez vos journées à essayer de créer de l'humour, vous allez vous sentir bien parce que ça va vous faire rire, ça va vous occuper, vous n'allez pas être dans la rumination et ça va vous permettre de vous améliorer dans le couple aussi. Donc cet humour, en tout cas, va aussi vous permettre d'apaiser les tensions dans votre couple. On a parfois dans le couple des tensions minimes ou des tensions plus importantes, notamment quand votre conjoint est en crise. Et forcément, si vous commettez des interdits, vous aurez des disputes qui vont éclater. Si vous cherchez des solutions pour éviter les tensions, l'humour peut vous aider. Hein, l'humour peut vous aider à diminuer les tensions que vous avez avec votre partenaire, avec votre conjoint, même s'il est en crise. L'humour va vous permettre d'oublier la raison, notamment de la dispute, parce que vous allez pouvoir partir d'un point et vous éloigner de ce point-là par des effets d'itération, par des effets rebonds, et vous allez vous éloigner rapidement de la raison. Vous allez prendre un mot, vous allez faire de l'humour par rapport à ce mot-là, et vous allez ensuite peut-être raconter une histoire en disant ah ben tiens, ça me rappelle, j'ai rencontré l'autre jour Kevin qui m'a raconté que, ou Asia, et ils vont raconter ce qui s'est passé. Donc le mot drôle, le geste drôle, alors quand la dispute n'est pas prise trop forte, hein, parce que quand la personne est en colère en face de vous, ça va être dur de faire de l'humour. Mais si vous sentez que ça peut tourner vinaigre, hop, le fait de faire de l'humour, notamment de l'autodérision, ça peut fonctionner. En général, en tout cas, retenez bien que l'humour est quelque chose qui va vous permettre d'être une clé de communication. C'est une clé de communication, l'humour. Donc, vous pouvez avoir un problème qui va surgir hein, dans une discussion, vous n'avez pas prévu le coup. Si vous pensez avoir de l'humour immédiatement, ça va régler les choses. Ça va apaiser vos disputes et ça va aussi vous permettre de taquiner l'humour.
parce que qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec l'humour? Vous allez taquiner votre partenaire, notamment sur des petits défauts. Et chacun sait qu'on a des petits défauts, mais si on les donne directement, ça va être compliqué. Quand une personne est en crise en face de vous, il faut toujours faire du billard à plusieurs bandes, donc de façon indirecte. Hein, vous dites pas les choses directement, mais toujours indirectement, en racontant des histoires par exemple. Et l'humour est une façon de faire passer des messages de façon indirecte. Si vous arrivez à taquiner et à rire de vous-même, vous allez rétablir la communication. Alors vous ne pourrez pas le faire par écrit, c'est difficile. Pourquoi pas, mais au début, ça va être plutôt en face à face, si vous pouvez, ou à l'oral. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas récupérer une relation par écrit. C'est compliqué. Par mail, ça arrive jamais. Par texto, ça arrive une fois sur 10 000. Allez, Bruno, t'exagères, on se calme, mais ça arrive très peu souvent. Quand il y a des relations qui se remettent ensemble, il y en a tous les jours des couples qui se remettent ensemble chez mes clients, mais pas que chez mes clients, eh bien ça veut dire qu'ils se sont vus, ils se sont parlé, ils se sont plaisantés, ils ont rigolé, ils ont passé des bons moments. Tant que vous ne faites pas ça, on ne peut pas passer de l'écrit par texto à revenir ensemble. Il faut d'abord s'appeler, se voir. Et comme je vous le dis souvent dans ces vidéos-là, c'est très important de ne pas brûler ses bateaux. Quand un couple va bien, il se voit tous les jours puisqu'on vit ensemble. Ensuite, quand le degré d'intimité en dessous, c'est qu'on s'appelle tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et en degré, on s'écrit tous les jours. Et en dessous, on ne s'écrit pas tous les jours. Et en dessous, on s'envoie des mails. Vous voyez, donc essayez d'être plutôt dans le côté intime, donc de vous voir. Et vous verrez que quand vous allez vous voir, c'est plus facile pour faire de l'humour. Hein, je vais vous faire une vidéo, peut-être je vous la ferai pour demain, pour vous expliquer pourquoi c'est important de se voir et de faire de l'humour. Bon, en attendant demain, le live de 18h30 la vidéo que je vais essayer de vous faire pour demain. Vous avez cette formation, comment avoir de l'humour. Je l'ai faite pour vous, vous me l'avez demandé, prenez-la, elle n'est pas chère. Pas chère. Il y a 2h30 de formation dedans, vous avez les fichiers de neurohypnose, vous avez les fichiers de motivation, c'est super important, ça va changer votre vie. Profitez que votre conjoint est en crise pour bosser sur vous, hein, sur la confiance en soi, sur le côté rock, sur le côté adulte, sur le côté désir, sur le côté je badine et sur le côté humour, c'est important aussi, c'est fondamental. Ok, mettez-moi un pouce en l'air pour aider des personnes qui n'ont pas encore vu ces vidéos à les découvrir, comme ça ils vont vous rejoindre cette communauté bienveillante et positive. Vous vous aidez, vous vous entraidez. Quand il y a un coup de mou, la communauté est là. Quand vous sentez fort, vous aidez la communauté et vous vous sentirez du coup, quand on aide les autres, on se sent encore plus fort. Abonnez-vous à cette chaîne car elle est réservée à des personnes qui ont envie de recevoir des petits posts tous les jours, des cadeaux tous les jours. Et puis on se retrouve demain à 18h30 pour le live. Il y aura d'ici là la motivation du matin, demain matin. Et je vais essayer de vous faire la vidéo d'ici demain pour expliquer pourquoi c'est si important de discuter de face à face. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Allez, je m'y colle, je vais faire mes devoirs. Et ben, vous faites les vôtres, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air, vous prenez les formations pour vous fortifier. Et ensemble on gagne. Et Bruno, il vous dit à la fin de ces vidéos. Bruno, il vous dit. Non, il vous dit. Ça recommence. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.